toi. Très Parfait. bien. Bonjour tout le monde et merci d'être là. Aujourd'hui, on va partager une petite heure, on va dire, autour du sujet de l'optimisation de son profil LinkedIn et de l'importance justement d'avoir un profil optimisé sur LinkedIn. Donc, au programme, on va voir pourquoi justement avoir un profil optimisé serait une nécessité aujourd'hui ou un must-have sur LinkedIn. Comment l'optimiser finalement, quelles sont les étapes, on va le voir étape par étape. Il y aura une partie réservée à vos questions, donc n'hésitez pas à noter vos questions dès maintenant. Je vois que Patricia est prête. Et puis ensuite, on va réviser deux, trois profils, dont celui de François qui a bien eu l'amabilité de se proposer. Et Nadia, on verra s'il y en a d'autres. N'hésitez pas, le but c'est vraiment que ça soit pratique, que ça soit visuel et que ça soit plus parlant pour tout le monde. Donc, est-ce que ça vous va déjà pour le programme? Parfait. Ok, donc alors je me présente déjà, Nassila Krim, donc consultante en stratégie digitale. J'ai plus de 10 ans d'expérience en marketing. Bon, on parle d'expérience professionnelle, mais ça fait quand même plus de 20 ans si on parle des bancs de la fac que je baigne dans cet univers que j'aime beaucoup. Je suis vraiment une passionnée de cet univers. J'ai été cadre dans des multinationales, en l'occurrence dans les télécoms, les assurances. Et j'ai décidé en pleine crise de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un projet que j'avais en tête depuis quelques années et j'avoue que ça aide énormément sur le côté équilibre famille et travail. Et franchement, c'est une décision que je ne regrette pas du tout. Alors, passons à notre sujet. Donc, pourquoi aujourd'hui avoir un profil optimisé sur LinkedIn est une nécessité, hein. Donc, avant ça, on va juste dresser l'objectif d'être sur LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, j'aimerais qu'on représente un peu l'image de LinkedIn comme un canal qui va être, on va dire, inclus dans une stratégie globale. Et aujourd'hui, LinkedIn, surtout pour le volet B2B, va être un canal très, très important sur lequel on peut être présent. Et la plateforme aujourd'hui fait que elle devient de plus en plus, on va dire, dynamique, hein. LinkedIn, c'est plus la partie où je mets mon profil et statique et je l'oublie et je dis que je suis présent. Non, LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme de partage, d'interaction, de construction de réseaux. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et l'importance, en fait, pour nous de savoir ce qu'on veut finalement de notre présence sur LinkedIn, c'est que toute la stratégie derrière va découler en fait de cet objectif-là. Donc, notre objectif, ça peut être, il y en a beaucoup, j'en ai listé quelques-uns, ça peut être asseoir son positionnement ou son image de marque, personal branding sur LinkedIn, sur le digital. Ça peut être construire un réseau de contacts sur son activité ou sur son industrie. Ça peut être aussi vouloir recruter des personnes, mais je pense que le but ultime pour toute personne en fait qui se lance, surtout côté entrepreneur, c'est vraiment d'attirer des prospects ou des collaborateurs. Donc, à partir de là, une fois que l'objectif est déterminé, ce qui va nous aider justement à cibler la suite, donc cibler notre audience, c'est-à-dire il faut vraiment se poser la question, pourquoi je suis sur LinkedIn en fait, pour qui plus exactement je suis sur LinkedIn, que dois-je mettre en valeur sur mon profil qui va dire à la personne qui ne me connaît pas, qui va atterrir sur un profil, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le but, on va dire, d'un profil LinkedIn, c'est clairement d'avoir des personnes que l'on connaît, mais sinon, le but principal, c'est vraiment d'attirer de nouveaux clients. Et son audience, en fait, si vous voulez, on va en parler tout au long de la présentation. Si je peux vous donner juste une image parlante, c'est de prendre les lunettes, on va dire, de votre client
et de les mettre pour que tout le long de votre stratégie, que ce soit sur LinkedIn ou autre, de regarder à travers les yeux de votre futur client, votre prospect, et essayer de se demander qui il est, quelles sont ses craintes, quels sont ses objectifs, quels sont ses challenges et surtout, quelles sont ces problématiques que vous, à la suite, finalement, vous allez pouvoir résoudre. Ça serait un peu le message à mettre sur LinkedIn, on le verra à travers les sections. C'est important aussi, je le souligne, d'avoir un appel à l'action sur son profil, parce qu'un profil, encore une fois, ce n'est pas statique, c'est vraiment, il faut imaginer aussi quand vous êtes en réseautage, vous arrivez sur un événement de réseautage, en fait, LinkedIn, c'est le parallèle avec la vraie vie, en quelque sorte, de se dire, on ne connaît pas les gens, la première impression qu'on va avoir, c'est pas dans le sens mais dans le sens où cette impression-là, sur laquelle on va se baser pour se dire est-ce qu'on approche cette personne ou plutôt une autre. Donc voilà, un appel à l'action, faudrait en fait que ça soit visible sur votre profil, on le verra sur les autres sections, de dire voilà ce que je demande finalement, voilà ce que je vous demande à travers mon profil. Les mots-clés, alors ça va être pareil, un fil rouge, on va en parler tout le long. Les mots-clés, il ne faut pas oublier que LinkedIn, ça reste une plateforme donc algorithme, et algorithme se base sur des mots-clés. Et les mots-clés, il faut en mettre en fait tout au long de votre profil. N'hésitez pas à en mettre de manière bien sûr structurée et intelligente, pas de mettre, on va dire, une série de mots-clés, mais de manière un peu à l'inclure à partir de votre titre jusqu'à vos intérêts, jusqu'à la dernière section. N'hésitez pas à lister toute une série de mots-clés qui est en relation avec votre activité et à ce moment-là, les introduire un peu partout sur votre profil. Donc, pour revenir à notre question, donc LinkedIn aujourd'hui, pourquoi donc avoir un profil optimisé sur LinkedIn? LinkedIn, on ne va pas parler du volet statistique parce que je pense que vous en avez vu pas mal des statistiques à ce sujet, mais on va dire qu'en gros, LinkedIn, c'est aujourd'hui la plus grande base de données actualisée et actualisée par les personnes elles-mêmes. Donc, on peut aller sur vraiment des informations très pertinentes et vraies. Un profil optimisé aujourd'hui fait office aussi de landing page. Je ne sais pas si ça vous parle, mais la landing page, en gros, c'est la vitrine. Voilà, c'est vraiment, quand on parle de tunnel de vente, de ramener le prospect sur sa landing page et encore plus sur le volet service. Donc, autant quand on a des produits à proposer, on peut avoir un site ou on doit avoir un site internet en complément. Mais sur la partie service, franchement, un profil optimisé, ça suffit largement pour présenter ses services et se présenter à ses clients. Et encore une fois, donc un profil optimisé va nous permettre d'atteindre ces objectifs, donc que ce soit en présence digitale, améliorer son personal branding ou pour attirer des prospects ou des partenaires. LinkedIn, c'est aussi la puissance d'un moteur de recherche intégré. Donc, ce n'est pas qu'un réseau social sur lequel on va pouvoir partager, réseauter, échanger, mais c'est aussi la possibilité de faire des recherches ciblées, d'où, encore une fois, l'importance d'inclure ces mots-clés-là, justement, parce qu'il faut se dire que la personne qui va vous rechercher va faire sa recherche soit à travers l'application ou à travers Google, hein, donc c'est le même référencement, on va dire, en tapant les bons mots-clés, en mettant les bons mots-clés sur votre profil, vous allez aider LinkedIn à vous référencer de manière correcte et à booster votre visibilité. Est-ce que c'est bon pour cette partie-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avancer? Tout est OK pour vous? C'est good? Allez. Très bien. Donc, on va passer maintenant étape par étape donc, à l'analyse des sections pour voir un peu comment on peut optimiser son profil. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez… Oui, dis-moi Nadia. Oui, juste pour te dire, il y a une question de François.
par Oui. rapport à l'appel à l'action, en fait. Donc, il demande Oui. si on doit la mettre Ah, dans la description ou dans les posts. on va le voir. On va le Ok, voir très tout de bien. suite au niveau de la section, mais je répondrai tout de suite à ta question, François. Donc là, est-ce que vous voyez tout l'écran ou vous voyez comme moi le côté sinon, je minimise. C'est bon pour vous? Vous avez toute la… Parfait. Donc là, on va parler de la photo de profil. Bon, techniquement, on sait que les dimensions recommandées par LinkedIn, c'est du 400 par 400 pixels. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une photo de profil, c'est-à-dire qu'un profil avec photo, va générer 21 fois plus de visibilité et 36 fois plus en message, que ce soit en réponse ou en envoi. Parce que finalement, ben, encore une fois, on a besoin de se dire, ben, il y a quelqu'un derrière, ce n'est pas un faux profil, je ne m'adresse pas à une machine. Donc, c'est toujours bon d'avoir, c'est même une obligation de mettre une photo de profil. J'ai voulu partager avec vous le cas de Lauren Griffiths. C'est une DRH. En fait, je ne sais pas si vous avez croisé peut-être cette histoire parce qu'elle a fait le buzz. Hein. Alors, c'est une DRH qui, pendant la pandémie, a décidé de changer sa photo de profil, donc d'une image très formelle à une image un peu plus elle-même, donc authentique. Et ça a généré, vous pouvez regarder hein, les stats, ça a fait un buzz, donc plus de 880 000 même réactions et plus de 30 000 commentaires. Je pense que même si à la base, peut-être qu'elle voulait faire le buzz, mais je pense qu'elle ne se serait pas attendue à des chiffres pareils. Tout ça pour dire en fait de ne pas se formaliser à des clichés un peu, oui, c'est LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle, donc il faut vraiment être sérieux. Non, ben, il faut être authentique dans la mesure, bien sûr, du raisonnable, mais être soi-même parce que finalement, c'est ça qui va faire la première accroche, en fait, la personne qui va atterrir sur votre profil, la première accroche, ça va être la photo. Donc, elle va s'arrêter, elle va se dire, OK, est-ce que cette personne m'inspire de la confiance, du professionnalisme? Voilà. Donc, n'hésitez pas à être vous-même sur la photo de profil. On va passer à la bannière et j'ai délibérément choisi cette influenceuse, on va dire, alors Dr Natalia Wischowski, qui est experte LinkedIn. Elle s'affiche un peu, elle est un peu, on va dire, excentrique, mais c'est une personne qui apporte énormément de valeur et qui est très, très connue dans son domaine. Donc, encore une fois, pour ce qui est de la photo, mais je passe rapidement à la bannière. Donc, la bannière aujourd'hui, éviter de la laisser vide parce que c'est un espace offert par LinkedIn et il faut vraiment se dire que c'est une bannière à utiliser comme une bannière publicitaire finalement. Donc, afficher des informations pertinentes comme un site web, si vous avez un blog, votre slogan par exemple, ou alors juste une image en rapport avec votre activité, votre région, pour les personnes qui veulent attirer des personnes dans la même région. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, en tout cas ne pas la laisser vide. François, je vois que, est-ce qu'on l'attend, on continue? On continue? Ok. Donc là, on va passer à la section titre. Donc le titre, c'est ce qui va apparaître juste en dessous du prénom sur votre profil LinkedIn. Et là, pareil, donc le titre, c'est à partir déjà de cette section, on peut déjà commencer à mettre des mots-clés. François, on est juste passé de la section voilà, bannière, où je disais que c'était important de mettre ces informations-là à la section titre. Donc, pour le titre, toujours veiller à commencer déjà à partir de maintenant à mettre des mots-clés. Donc, se poser la question, si mon prospect devait faire une recherche, quels mots-clés il utiliserait? Le titre se veut aussi précis, donc il doit remplir bien sûr une mission concernant ce que vous proposez hein, comme service, facilement adaptable et une combinaison, donc ce qu'on disait, de mots-clés. On va passer maintenant à la section info et j'ai choisi la mienne juste pour l'exemple.
Donc, sur la section info, il y en a beaucoup qui soit vont copier leur CV ou alors mettre des informations les concernant directement, c'est-à-dire qu'ils vont parler d'eux tout le temps. Alors que l'objectif vraiment de cette section, c'est un peu de se présenter à l'autre, donc de dire comment on peut aider son prospect. Quand je dis prospect, ça peut être partenaire, ça peut être, donc on parle juste de l'audience, on va pas à chaque fois ramener ça au côté commercial. Et pourquoi on doit vous choisir vous au lieu de quelqu'un d'autre. Donc j'ai voulu vous partager donc une petite méthode. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode AIDA. Donc la méthode AIDA, donc c'est des acronymes pour dire A pour accroche, I pour intérêt. C'est une méthode beaucoup utilisée par les copywriters, notamment. Nadia ne va pas me contredire. D pour désir et A pour action. Donc, je vais vous expliquer à travers les sections de ma partie info. Donc, l'accroche, en fait, au départ, sur la partie info, c'est bien de mettre une accroche qui va faire que, parce que si vous voulez, est-ce que vous avez remarqué, sur la partie info, en fait, il va y avoir juste les 2-3 premières lignes qui vont apparaître et LinkedIn va vous demander. Donc, stratégiquement, il faut vraiment que les 2-3 premières lignes soient une belle accroche pour vraiment donner envie à la personne de dérouler votre partie info. Donc là, moi, je dis, par exemple, je parle de la partie branding. Vous manquez de visibilité, votre profil LinkedIn. Donc, c'est un peu une manière de dire, OK, est-ce que vous voulez en savoir plus? Donc, toute cette partie, en fait, ça va représenter l'accroche. Ensuite, susciter l'intérêt. Donc, quel est votre intérêt? Moi, par exemple, c'est est-ce que vous voulez obtenir de nouveaux clients? Est-ce que vous voulez, après, adapter à chaque profil, à chaque activité? Mais en gros, c'est ça le deuxième point. Le désir, c'est-à-dire quel est finalement ce que vous proposez, en fait, va aider la personne à arriver à sa situation désirée, on va dire. Donc, moi, je dis transformer votre profil en profil professionnel, développer votre image de marque. Donc, c'est un peu ce que vous proposez à la personne et qu'elle pourrait avoir en faisant appel à vos services. Et ensuite, l'appel à l'action. Donc, je reviens à ta réponse, François. Donc là, on peut l'inclure complètement. Donc, l'appel à l'action, c'est vraiment de dire à la personne, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Soit vous mettez un lien vers votre site web, vous lui dites de vous contacter, vous mettez votre numéro de téléphone. En fait, c'est vraiment libre à vous de mettre l'appel à l'action qui vous correspond. On ne va pas parler des sections expérience, formation, réalisation, centre d'intérêt parce que si vous voulez, en fait, ce n'est pas vraiment des sections qui sont adaptées à des professionnels, on va dire. C'est plus des sections qui seront à optimiser dans le cadre d'une personne qui est en recherche d'emploi, dans le cadre d'une personne voilà, un peu plus débutante. Mais par contre, ne pas les laisser vides. Donc, c'est important de les compléter en fonction, bien sûr, de l'objectif que vous vous êtes dressé au départ. Est-ce que c'est bon pour vous? On continue? Parfait. Donc, on va passer à la section, par contre, tout à fait en bas, qui est la section compétences et recommandations. Là, c'est important de souligner que c'est toujours bien d'avoir cette partie-là, pas chargée, mais du moins complétée, en fonction, encore une fois, de l'objectif. N'hésitez pas toujours à y aller de manière stratégique en vous disant que LinkedIn, c'est aussi un algorithme derrière. Donc, les compétences que vous allez choisir vont être en accord avec votre activité et ce que recherche votre audience. Et les recommandations, bien sûr, on va pouvoir les demander à des clients, à des collègues, à nos superviseurs ou supérieurs, à des personnes ou toute personne ayant collaboré avec nous. Bien sûr, encore une fois, en accord avec notre activité et ce qu'on propose à son audience. Pour résumer, donc on va dire que pour optimiser son profil, on va devoir remplir toutes les sections. Alors, encore une fois, l'algorithme va raisonner comme une machine. Je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'on en avait parlé avec Nadia.
LinkedIn va vous faire passer de débutant à profil expert absolu, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. En fait, la logique, c'est juste de remplir toutes les sections. Et plus vous en remplissez, et plus vous passez à une étape supérieure dans votre classement de profil. Et bien sûr, ce n'est pas juste un classement pour un classement, mais ça va permettre justement de vous référencer. Toujours, l'idée derrière, c'est vraiment de gagner en référencement naturel parce qu'effectivement, l'algorithme derrière va se dire, OK, c'est un profil optimisé, c'est une personne qui travaille derrière, donc je vais tout faire pour booster, on va dire, sa visibilité. Rendre son profil public, ça paraît bête dit comme ça, mais il y a des personnes qui oublient de décocher ou de cocher. Je vous montrerai, c'est évident, hein, mais je vous montrerai quand même parce qu'il y a des personnes qui vont travailler sur leur profil et vont oublier de le rendre public. Donc ça, c'est très important pour que vous soyez trouvable, on va dire, sur Google ou sur le moteur de recherche de LinkedIn. Avoir une URL personnalisée, c'est toujours bon et ça permet également d'optimiser on va dire votre référencement. Alors, atteindre un nombre de contacts de plus de 500. Ça, on va dire, c'est un tips pour, encore une fois, booster le référencement. C'est-à-dire que LinkedIn, à partir du moment où vous allez atteindre 500 et plus, il va déclencher comme une vitesse supérieure qui va permettre de booster la visibilité de votre profil. Donc, je vous encourage à ajouter des personnes de manière, encore une fois, stratégique, c'est-à-dire ajouter des personnes qui vont pouvoir commenter, un peu être également actifs sur votre réseau et pourquoi pas de futurs clients qui vont pouvoir visiter votre profil. Donc, gardez en tête que 500, c'est, on va dire, le seuil minimum à partir duquel votre profil il sera encore plus visible. Faire le ménage dans ses contacts de façon régulière. En fait, encore une fois, l'algorithme derrière va faire en sorte en tournant, en fait, il va voir est-ce que les personnes que vous avez dans votre réseau sont cohérentes, c'est-à-dire est-ce que c'est des personnes qui commentent vos publications, est-ce que c'est des personnes qui font partie de la même, on va dire, de la même industrie, est-ce qu'il y a une cohérence entre votre audience et vous-même. Parce que sinon, à chaque fois, donc, il va vous rétrograder. En fait, c'est un système de points. Donc, on va quelque part vous enlever des points si LinkedIn voit que vous avez un réseau, mais que, voilà. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 30 000 personnes si ce n'est pas des personnes, on va dire, qualitatives. Ne pas hésiter à utiliser des outils pour notamment la partie photo et bannière, donc comme Canva, Photofiller. Photofiller, en fait, c'est un outil qui va vous permettre c'est des personnes, en fait, qui vont voter, qui vont vous rater quelque part pour dire est-ce que votre photo est pro, est-ce que vous paraissez souriant ou non. Mais vous avez le détail, en fait, j'avais fait un article, je vous invite à regarder si vous souhaitez vraiment avoir plus de détails là-dessus, très détaillé, vraiment qui vous indique pas à pas comment utiliser un certain nombre d'outils qui sont intéressants à utiliser, en plus gratuits, donc c'est parfait. Ajouter des contacts, donc on l'a dit, de façon cohérente avec votre objectif. Construire sa stratégie de contenu, parce qu'effectivement, un profil, c'est bien. L'optimiser en remplissant les sections, c'est parfait. Mais qu'il y ait une stratégie derrière, que vous soyez présent, parce qu'après tout, LinkedIn veut garder en fait les personnes sur sa plateforme. Donc, plus vous allez être présent soit en commentant, soit en publiant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, l'idéal, c'est de faire un peu de tout. Mais voilà, je vous invite à aller sur une stratégie de contenu. C'est tout un chapitre aussi, on ne pourra pas l'aborder aujourd'hui, mais la stratégie de contenu, c'est bon de se dire dans sa tête que voilà, il faut que je la construise. Multiplier les interactions, donc que ce soit en commentant, en envoyant des messages. En fait, le tout, c'est de faire vivre la plateforme encore une fois. Et enfin, un profil, en fait, c'est évolutif et c'est adaptable.
Donc, n'hésitez pas à A/B tester dans le jargon un peu technique, c'est-à-dire à utiliser, à changer votre photo, à voir ce que ça donne, changer votre section de profil. En fait, n'hésitez pas, c'est vraiment pas quelque chose de figé où il faut se dire, OK, je l'ai fait, j'y touche plus. Non, il faut vraiment le faire de manière régulière et en fonction du ressenti, des nouveautés qui arrivent dans votre activité, votre vie. Voilà. Donc, est-ce que c'était bon pour vous? Oui, parfait. Ben, écoutez, on arrive à la partie questions. Donc, je vous invite à décocher. Je ne sais pas si Nadia, tu peux le faire ou Oui, peut-être.